Bonjour, bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? J'espère que vous vous portez très bien. Chez moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Donc, je bénis toujours le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa fidélité. Donc, je vais juste partager juste un petit message avec toi, ma soeur, toi qui m'écoutes présentement. Ce message, vraiment, c'est un message pour les femmes. Donc, c'est un sujet vraiment qui est très sensible chez nous les femmes. Un sujet vraiment qui attriste peut-être certaines femmes aussi. C'est vrai que ma soeur, présentement, tu es née d'une famille et tu es née d'une famille et toutes tes soeurs sont mariées, toutes tes copines sont mariées, tout cela avec qui tu passes du bon temps, tu sors, tes copines en fait, tout le monde est marié, mais toi jusque-là, tu n'es pas encore marié et tu te poses des questions. C'est vrai que l'âge avance, tu as peut-être 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, et même peut-être tu te dis, oh, ça n'arrivera jamais, tu as tellement attendu, et compte tenu donc du regard extérieur, compte tenu de vraiment de ce que les gens peuvent dire, vraiment d'abord dans cette attente là ça t'attriste beaucoup parce que tu ne fais que attendre et que tu ne vois rien à l'horizon, tu ne vois rien à l'horizon. Et même peut-être même en famille, c'est un sujet que les gens ont l'habitude de mettre ça sur la table. Mais quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que et tu commences à t'agacer, ça t'attriste parce que devant eux tu es agacé, mais lorsque tu es seul, tu es triste, tu te dis mais Seigneur, mais à quand mon tour, mais Seigneur, mais quand est-ce que... Moi, j'aimerais juste te dire quelque chose, ma soeur. Tu sais, c'est vrai que les gens en parlent, d'autres en parlent peut-être dans la famille ou bien des proches, des amis, mais ah, la soeur, mais c'est quand, c'est quand? C'est vrai que d'autres en parlent. Mais tu sais, ce que nous oublions, c'est qu'on ne se marie pas parce que on est âgé ou bien parce que mon âge a avancé. Parce que mon âge a avancé, je dois me marier. Non, ça c'est une erreur. On ne se marie pas parce que, bon, tous mes soeurs, mes petites soeurs, je suis l'aînée de la famille. Moi seule, je ne suis pas mariée. Mes soeurs sont mariées dans la situation. Non, on ne se marie pas pour ça. On ne se marie pas parce que toutes tes copines, tu te dis que toutes tes copines sont mariées. Toi seule, tu n'es pas encore mariée. Et vraiment, tu te sens mal à l'aise quand tu es avec tes copines parce que tu aimerais aussi vraiment fonder un foyer, fonder une famille, être avec un homme que tu aimes, tes enfants. Mais jusque-là, ça ne vient pas. Mais on ne se marie pas pour cela, ma chérie. On ne se marie pas pour cela. On se marie parce que lorsqu'on sait que on, on est prête. Lorsqu'on sait qu'on est prête. Donc le fait d'être prête ici, c'est quoi? C'est que tu es prête vraiment à mourir à toi. Parce que tu sais, quand tu te maries avec quelqu'un, toi tu viens avec ton comportement, tu viens avec ton éducation, l'autre aussi vient avec son éducation. Est-ce que tu comprends un peu? Il y aura par moments des incompréhensions, mais il faut savoir vraiment gérer la chose. Il faut savoir aussi s'abaisser, s'humilier. Il faut savoir aussi vraiment reconnaître ses torts. Il faut vraiment savoir aussi mettre bas la tête. Il y a tout ça en fait. Lorsque tu sais, on se marie parce que on sait que vraiment, on est prête vraiment à donner du bonheur à l'autre. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, ce n'est pas seulement que pour que la personne vraiment te donne le bonheur, te met dans le beurre, ou bien pour que toi, tu sois heureuse. Non, il faut que toi aussi, tu puisses rendre vraiment celui qui te marie, celui qui t'amène à la maison, celui qui fait de toi sa femme, il faut que toi, tu le rends heureux, tu le rends aussi heureux. C'est vice-versa en fait. Et on se marie parce que on sait qu'on a beaucoup à apporter dans un foyer. Il y a tout ça. Sinon, on ne se marie pas parce que l'âge a avancé ou bien parce que les gens en parlent. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font des erreurs qui, à cause du regard extérieur, elles se précipitent et elles font de mauvais choix. Elles font de mauvais choix. Ils font de mauvais choix parce que, à cause du regard des uns et des autres, à cause de ce que les autres, les gens peuvent raconter, ces personnes-là vraiment se précipitent et dès qu'une personne vient les aborder, dès qu'une personne vient vers elles, qui leur propose le mariage, elles ne prennent même pas le temps d'examiner, elles ne prennent même pas le temps de demander, de consulter le Seigneur.
elle s'engage parce que elle a tellement attendu, elle ne veut plus vraiment être la risée de soit peut-être de sa famille, elle ne veut plus vraiment que son nom soit sur la table par rapport à ce sujet. Donc elle saute à deux pieds, deux bras dans la relation. Non, c'est vrai que ça met du temps à arriver, mais laisse les choses. Tu sais, le fait d'être célibataire, ce n'est pas une malédiction. Pour celles qui sont mariées aujourd'hui, elles sont passées par le célibat d'abord. Elles ont été des célibataires et après Dieu a fait grâce. Puisque c'est la grâce du Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui tu es célibataire, mais tu dois profiter, ma chérie, parce que quand tu seras mariée, mais il y a beaucoup de choses que tu ne pourras plus faire. Donc profite du moment que tu es encore seule. Et si tu peux entreprendre, fais tes trucs, entreprendre. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont célibataires, qui étaient célibataires, qui ont eu le temps vraiment d'entreprendre, qui sont des femmes d'entreprise, des chefs d'entreprise. Vraiment, ces femmes-là, elles ont fait de grandes choses et après, le mariage s'est présenté à vraiment à eux. Donc, c'est pour dire que même quand tu n'es pas marié, tu peux encore plus faire de bonnes choses. C'est pas forcément quand tu es marié que tu feras de grandes choses. Non. Le mariage, ça vient, c'est quelque chose, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il a fait la femme, que la femme soit l'aide de l'homme. Il se complète. Tu comprends un peu? Donc, c'est que le Dieu là qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul là. Ce Dieu là, il a pris la corde d'un homme et il t'a fait. Donc, ce qui signifie que le temps viendra. Quand Dieu saura que tu es prête, parce que c'est ça aussi. Quand Dieu saura que tu es prête vraiment à entrer dans le mariage, tu es prête parce que il y a certaines personnes aujourd'hui là qui ont 40 ans, 45 ans, 35 ans, mais qui sont encore vraiment petites dans la tête. Est-ce que vous comprenez un peu? Elles sont encore petites dans la tête. Elles ne sont pas encore. Vous voyez, c'est vrai qu'elles ont l'âge est là, mais c'est pas ça. Par contre aussi, il y a des filles aussi aujourd'hui qui ont 25 ans, 20 ans, mais c'est des filles qui sont matures, c'est des filles vraiment qui sont posées. Est-ce que voilà pourquoi il dit non que c'est pas une affaire d'âge, affaire de mariage, c'est pas une affaire d'âge. C'est pas ça, c'est une affaire de maturité, une affaire de que tu es prête. Par tout ce qui va, tout ce qui va avec le mariage, parce qu'il y a beaucoup de choses vraiment qui constituent le mariage. Donc c'est un peu ça. Et aussi, il y a certaines aussi qui sont mariées présentement dans leur foyer, mais elles n'arrivent pas à concevoir. Et ce sujet, dans leur belle famille, ce sujet est tabou, ce sujet est toujours sur la table. Et ça fait que ça crée des problèmes dans le foyer. Ma soeur, c'est vrai, peut-être que tu as fait des analyses, on t'a dit non, que c'est fini, que tu ne peux pas. C'est vrai que tu allais voir plusieurs médecins et que on t'a dit non, que c'est pas possible. Ou bien peut-être que tu suis vraiment un traitement présentement. Moi, je veux te dire tout simplement que il y a ce que la médecine, je ne suis pas contre la médecine, mais il y a ce que nous les hommes nous disons, et puis nous savons que la main de l'homme est limitée, les hommes sont limités, car malgré la médecine, les médecins sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Voilà Sarah vraiment était, on dit, elle était âgée, vraiment, elle avait dépassé même la ménopause, même fatiguée, multipliée par deux même. Mais Dieu lui a fait la grâce. Donc c'est pour dire qu'avec Dieu, tout est possible. Tu dois croire, tu dois prier par rapport à ce sujet, prier par rapport à ton enfantement, prier par rapport à ton mariage, prier pour que le Seigneur vraiment dans son amour vraiment te met les choses vraiment de façon autant que lui-même il a prévu. Par rapport à l'enfantement, si ça crée un sujet vraiment, si ça crée des troubles dans ton foyer, tu dois vraiment remettre le cœur de ton mari. Peut-être que souvent, il y a des hommes qui ne sont pas compréhensibles. Il y a des hommes qui ne sont pas compréhensibles comme, euh, comme Isaac l'a été, parce que c'est Isaac qui a prié pour Rebecca, et Rebecca, il a prié, il a imploré le Dieu de son père, et Rebecca a pu enfanter. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dès que toi, la femme, tu connais, tu pries, tu as accepté le Seigneur, même ton homme, il n'a pas encore accepté le Seigneur. Ou soit peut-être qu'il a accepté, mais il fait un peu de cloba. Tout ce que toi, tu peux faire, c'est de recommander son cœur au Seigneur.
Parce que lorsque son cœur, vraiment, lorsque Dieu va prendre son cœur, Dieu va transformer son cœur, tu verras que ce sujet-là, même là, ça ne sera pas un sujet sur lequel vraiment il y aura vraiment des histoires. Ça ne sera pas le sujet clé de la maison sur lequel vraiment toutes les histoires sont passées dans la maison. Parce que parfois, quand il y a un sujet clé dans la maison, ça, à chaque moment qu'il y a un souci, c'est ce sujet-là vraiment qui enflamme les choses. Et tu verras que ton mari va te soutenir. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas soutenues dans leur foyer par rapport au manque d'enfantement parce qu'elles n'enfantent pas. Elles ne sont pas soutenues par leur mari. Elles mènent le combat seules. Elles sont pleines comme ça dans l'ombre. Vraiment que le Seigneur vraiment vous soutienne, que le Seigneur vous aide et recommandez le cœur de vos maris vraiment au Seigneur. La Bible nous dit non qu'il est le Dieu qui transforme les cœurs. Il change les cœurs de pierre en cœur de chair. Donc, c'est tout ce que tu dois faire, c'est de recommander son cœur pour qu'il puisse te soutenir parce que c'est une période difficile pour la femme. C'est une période difficile. Et il y a beaucoup de femmes vraiment qui en souffrent, Donc, c'était juste vraiment pour partager ce message avec toi. Si tu traverses vraiment cette période, bien aimée, il y a le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu qui appelle ce qui n'est pas à l'existence. Il le fait encore et encore. Il a fait hier pour Sarah. Il a fait aussi pour Rebecca. Il a fait aussi pour Rachel. Je ne pense pas qu'il va t'oublier. Et pour toi aussi qui veux te marier, ma soeur, il a fait pour Ruth. Elle a rencontré son Boaz. Que le Seigneur te fasse la grâce que vraiment tu rencontres ton Boaz. Qui est l'année 2021. Moi, je ne parle plus de l'année 2020. Moi, je suis en 2021. Que l'année 2021 qui va commencer là, cette année-là, que vraiment que Dieu t'emmène ton Boaz. Et pour toi qui veux enfanter, que Dieu te donne ton Isaac, pour que tu puisses rire aussi. Vraiment, préparez-vous à l'année 2021. Préparez le cœur. N'attendons pas d'abord le 31 décembre pour pouvoir. Non, dès maintenant, il faut commencer à déclarer. Il faut commencer à posséder l'année 2021, bien aimé. C'est dès maintenant. Que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et on se retrouve encore donc pour une exhortation au cours de la semaine.